Décembre, le mot où tout le monde se plante complètement. Pourquoi faire les choses à l'envers? Qui n'a pas dit ou déjà entendu qu'en fin d'année, il faut redoubler d'efforts, pousser plus fort, finir l'année en beauté, et que décembre, c'est le sprint final avant les fêtes, pour boucler tout simplement des dossiers et atteindre des objectifs. Sauf que cette croyance te coûte énormément. À savoir, notre performance varie selon notre rythme biologique, c'est-à-dire ton horloge interne, tes pics d'énergie dans la journée et les moments où tu es tout simplement haute. Est-ce pertinent de forcer contre ce rythme naturel? Pas du tout. Ça réduit ta performance réelle de 15 à 30%. Et ça, c'est Harvard qui le dit. En d'autres termes, tu fais plus d'heures pour moins de résultats. C'est l'inverse de ce que tu pensais et de ce que tu veux très certainement. Alors le vrai problème, c'est ce que j'appelle l'effet accordéon. Et on va voir ensemble comment ça marche. Tu sprints, tu es à fond, novembre, décembre, tu donnes tout, mais à Noël, tu es complètement vidé. Tu veux relâcher, décompresser totalement, sauf que c'est un relâchement tel que ton corps s'effondre après cette montée. Et ta reprise? Elle demande du temps, beaucoup de temps, tu es en mode diesel, c'est lent, c'est pénible, en d'autres termes, tu rames complet. Et voilà le piège, tu dois resprinter pour rattraper le retard du démarrage, alors que tu es encore dans les vagues. C'est ça l'effet accordéon, un sprint intensif, un relâchement massif, après tu es en mode diesel, et tu dois fournir un effort énorme pour redémarrer, et du coup tu as une reprise complètement chaotique. Tu me diras sûrement, mais Flo, tout le monde ne relâche pas durant la période de fin d'année. Et c'est vrai, il y a ceux qui ne relâchent jamais, qui continuent à fond de novembre à janvier, sans pause, juste à continuer. Mais le risque d'explosion en plein vol mi-janvier ou fin janvier est énorme. Alors toi, pendant une quinzaine d'années à peu près, j'ai fait justement l'effet accordéon, mais aussi j'ai testé le sprint non-stop. Alors comme je travaillais en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, j'avais des inventaires à la période justement de la fin d'année, donc plus vers le 30-31 décembre. Mais j'avais aussi des bilans à clôture du 30 septembre. C'est-à-dire qu'il fallait les finaliser pour le 31 décembre en général. Et puis après, j'enchaînais sur la période fiscale qui arrivait très rapidement. Et quand j'étais responsable financier, j'avais des reportings et des bilans à préparer. Donc, tout ça pour te dire que ce n'était pas juste décembre, c'était décembre, janvier, février, voire mars, mais même des fois au-delà. Et bien sûr, sans compter que j'aimais pâtisser et donc faire des gâteaux de Noël. Je pouvais faire 6 à 8 kilos chaque année. Donc, tu auras compris, je courais partout. Pro, perso, biscuits, famille, cadeaux, bref. Je donnais tout, mais à quel prix? Et les fêtes arrivaient et je m'effondrais complètement quand je prenais quelques jours. Et en janvier, je devais redémarrer, mais j'étais plutôt cassé. Mais en prenant du recul, je me suis rendu compte qu'il existait un troisième chemin. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'abord, on va comprendre comment mieux gérer cette fin d'année et la période des fêtes pour éviter le coup de pompe de l'effet accordéon. Et ensuite, on va pouvoir parler du système des 3 quarts pour définir une direction pour 2026. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Léger, le podcast des 4 dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Alors c'est parti, nous allons commencer avec la première partie qui est le piège du cortisol. Alors quand tu sprintes pendant des mois, ton cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress si tu préfères, monte et reste haut, très haut, mais surtout de manière constante. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes brutalement, par exemple pendant les vacances de Noël, il chute d'un coup. C'est ce qu'on appelle le let-down effect. C'est un phénomène documenté scientifiquement par Mark Schoen, qui est un professeur de UCLA, qui l'a étudié pendant des années. Et il explique justement que quand ton cortisol est élevé pendant des semaines, ton corps s'habitue. Il devient dépendant, et quand tu stoppes net, ton système immunitaire s'affaiblit, ton énergie s'écroule, et ton cerveau tourne au ralenti. Alors résultat, c'est pas étonnant que tu tombes malade, que tu aies envie de dormir pendant 12 heures, et que tu ne peux rien faire. Tu es comme tout simplement anesthésié, voire à mort. Et ça, je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté sans savoir que c'était l'effet let-down effect. C'est sûrement pour ça que des tas de gens, justement, tombent malades pendant leurs vacances. Ensuite, il y a un problème qui va arriver, c'est la reprise. Parce que janvier, il faut redémarrer. Mais si ton cortisol est encore bas, ton système nerveux, il est lent. Ton cerveau tourne à peine à 40%, et tu arrives au bureau, tu regardes ta to-do list, et tu es paralysé, la tête dans le brouillard pour ne pas dire ailleurs. C'est tout simplement le mode diesel. Alors comment on peut éviter ça? Tout simplement en utilisant le protocole des 3 zones. Comme je te le disais en introduction, j'ai un peu tout testé, à savoir la coupure nette ou le travail en continu durant les fêtes de fin d'année. Mais ce qui marche le mieux, c'est le protocole des 3 zones. C'est basé sur la neurobiologie de la récupération. En toute franchise, je le faisais sans savoir que ça s'appelait ainsi. On va commencer par la zone 1, qui est une phase de décélération. Par exemple, du 23 au 27 décembre, tu vas ralentir progressivement. Tu vas garder l'activité légère, juste en fait pour que ton cortisol descende en douceur. Ensuite, tu as la zone 2, qui est plutôt du repos actif. Donc là, par exemple,
Nous, ça va être du 28 décembre au 2 janvier. Tu ne travailles pas, mais tu fais des choses qui activent ton cerveau différemment. Que ce soit du sport, de la lecture, ou des jeux de société en famille, ou avec des amis. En fait, tout simplement, avoir du temps de qualité avec tes proches. Et ça va libérer de la dopamine, donc ton hormone du plaisir, si tu préfères, et de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Ton système nerveux va se rééquilibrer naturellement. Et ensuite, tu as la zone 3, la phase de réactivation. Donc à peu près du 3 au 6 janvier. Tu vas pouvoir remonter progressivement, tu commences légèrement, 2-3 heures de travail focus, petit à petit, tu vas augmenter. Donc tu auras compris, en fait, ce n'est rien de sorcier, c'est quelque chose de très simple. On décélère, on fait du repos actif, et hop, on réaccélère tout doucement. Mais alors, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant et qui va compléter et expliquer justement l'intérêt de ce protocole. Alors, en décembre, ton corps produit à peu près 30% de mélatonine en plus. Donc, pour rappel, c'est l'hormone du sommeil. Et ta sérotonine, elle baisse, l'hormone du bonheur. C'est normal, c'est biologique, c'est l'hiver. Ton corps te dit tout simplement de ralentir. Mais toi, tu continues à sprinter, tu forces, tu te bats contre ta biologie et tu perds. Normal en fait, quand tu réfléchis, c'est tout à fait logique. Alors que si tu l'écoutes, tu vas tout simplement gagner. Donc maintenant qu'on a vu à quel point vraiment c'était simple, logique, mais aussi biologique, on va pouvoir passer à la phase suivante qui est comment définir sa direction pour l'année à venir. Mais en évitant surtout de perdre du temps avec les fameuses résolutions que personne ne tient. Alors du coup, on va parler d'une alternative qui est le système des 3K. C'est tout simplement donner une direction pour 2026. Le principe est très simple, on va se baser sur 3K, ou 3 post-it de couleur, 3 questions, 3 décisions. Et on va commencer avec la carte rouge qui est la carte stop, arrêtez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu arrives en 2026 avec plein de choses en cours, soit des réunions, des projets, des habitudes, mais tu veux tout garder pour la nouvelle année. Sauf que la plupart sont là par habitude, effectivement, et par automatisme. Et tant que tu ne les arrêtes pas, ils te freinent. C'est avoir un boulet au pied, un poids qui t'empêche tout simplement d'avancer. Alors, à savoir quand même qu'il y a un coût caché. Parce que ce que tu n'arrêtes pas, ça te coûte 2 fois plus. D'abord, ça te demande de l'énergie pour le maintenir, pour le continuer, pour le gérer. Mais ensuite, tu as la culpabilité. Parce que tu sais que tu devrais arrêter. Mais tu continues quand même de le faire. Donc finalement, tu utilises le double d'énergie. D'un point de vue scientifique, Barry Schwartz a passé des années à étudier ça justement. Et en fait, il a découvert quelque chose de contre-intuitif. Au-delà de 3 à 4 options, ton cerveau il se paralyse. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le paradoxe du choix. Bien confirmé d'ailleurs par une étude assez célèbre de Sheena Lingard et de Mark Lefebvre à Columbia, qui ont montré justement avec l'étude des confitures. Comme ça, tu te dis, qu'est-ce que tu vas me sortir faire ? Dans un supermarché, il y avait 24 variétés de pots de confiture dans un rayon. Là, il y avait 3% de gens qui achetaient. Ils ont réduit le nombre de variétés de pots à 6. Et du coup, il y a eu 30% de gens qui ont acheté, soit 10 fois plus. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que moins d'options égale moins de fatigue mentale égale plus d'action. C'est aussi simple que ça. Et nous, justement, on va appliquer ce principe. Alors du coup, tu vas pouvoir prendre une feuille, écrire justement des choses que tu fais en ce moment ou régulièrement. Alors tu vas tout mettre, sur des réunions, des projets, des habitudes, puis tu vas pouvoir te demander laquelle crée vraiment du sens. Et là, tu vas en garder 3. Les 7 autres, et tu les arrêtes en 2026. Mais surtout, c'est que tu vas pas juste le garder pour toi. Tu vas le partager, que ce soit à ton équipe, à ta famille ou à tes proches, en leur disant, en 2026, ça, je l'arrête. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'engagement public augmente tes chances de réussite de 65%. Et forcément, ça change beaucoup de choses. Alors, le fait d'utiliser la carte rouge va te permettre de restaurer 20% d'énergie cérébrale. Tu vas pouvoir libérer de la place et justement, tu vas pouvoir avancer et c'est ce qu'on va voir avec la carte suivante. Parce que la carte verte va te permettre de lancer justement quelque chose en 2026. Parce que finalement, maintenant, tu as fait de la place. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu peux mettre à la place ? Et la plupart des gens se disent, super, je vais pouvoir lancer 10 projets en 2026. Erreur, parce que ça va tout simplement accentuer ta procrastination et peut-être aussi ton anxiété. Et à savoir que 10 objectifs flous, c'est tout simplement encore plus de mini-décisions chaque jour à prendre. Et tu vas te dire, zut, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Sur quel projet je travaille ? Et forcément, ça te vide. D'ailleurs, à ce niveau-là, la science le répète, un objectif clair bat forcément 10 objectifs qui sont flous. Et la performance, c'est tout simplement de tenir dans la durée. Un objectif qui est clair, en fait, tu vas pas hésiter. Tu vas pouvoir passer à l'action rapidement, efficacement, et donc le tenir dans la durée. Alors maintenant, comment on peut l'appliquer ? Alors tu vas pouvoir te poser cette question. Si je lance qu'un seul projet en 2026, lequel ça serait ? Attention, je ne te dis pas le projet d'être heureux, le projet de faire plus de chiffre d'affaires, par exemple, toi. C'est quelque chose qui doit être concret, vraiment un projet, une compétence, une nouvelle habitude de routine, si tu veux, mais quelque chose qui a du poids et qui te donne le cap, justement, pour 2026.
comment savoir si c'est le bon? Il doit t'animer. Mais vraiment, c'est quelque chose qui doit t'animer au quotidien. Ensuite, il doit pouvoir être mesurable. Tout simplement savoir si tu avances ou pas. Mais aussi, c'est quelque chose qui doit avoir un effet boule de neige qui va impacter le reste de ce que tu fais au quotidien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en ai parlé dans mon dernier épisode du podcast que tu vas pouvoir retrouver juste au-dessus dans le lien, où j'expliquais comment trouver finalement son levier dominant selon le profil personnel. Alors pour revenir à notre projet, s'il coche ces 3 cases, c'est ton objectif. Le reste, tu le mets de côté. Finalement, tu vas échanger donc avec la carte rouge, donc des tâches qui sont chronophages, qui te prennent de l'énergie, par quelque chose de positif avec cette carte verte. Maintenant, on va voir comment justement on peut garder cet équilibre et maintenir cela dans le temps. Et c'est tout simplement le rôle de la 3e carte, la carte bleue, la carte protection, si tu préfères. Parce que le problème, c'est qu'on aura beau déterminer ce qu'on veut enlever et ce qu'on veut mettre en place pour 2026. Mais si on ne fait pas attention à notre équilibre, ça va pas pouvoir durer dans le temps. Rappelle-toi que les leaders qui protègent leur équilibre évitent la surchauffe, l'épuisement, mais aussi le burn-out. Et en prime, ils restent créatifs. Alors, ce qu'on va pouvoir utiliser et mettre en place, c'est ce qui a été étudié par DeskTime en 2024. Ils ont tout simplement analysé sur 6000 utilisateurs leur rythme de travail. Et les plus performants ne travaillaient pas plus longtemps, ils suivaient un rythme. Et ce rythme, il est de 75 minutes de travail et de 33 minutes de repos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a augmenté leur productivité réelle de 15 à 25%. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ton cerveau fonctionne par cycle ultradien de 90 minutes. Et ça, c'est un fait biologique découvert dans les années 60 à UCLA. En fait, après 90 minutes d'activation intense, ton cerveau, il a besoin de récupérer. Et donc, le rythme 75-33, c'est l'application pratique de ce principe. Et ça te laisse de la marge avant d'atteindre les 90 minutes où ta concentration s'effondre. Alors, du coup, les pauses, ce n'est absolument pas une option. C'est une fonction biologique pour régénérer ton cerveau. Et respecter ces cycles te permettra de garder de bonnes performances. Et tu vas pouvoir te poser la question suivante. Qu'est-ce que je refuse de sacrifier pour tenir dans la durée en 2020? Ça peut être ton sommeil, ça peut être du sport, ça peut être le temps en famille. Par exemple, moi étant hypersensible, je sais que pour tenir à distance, je dois être absolument reposé. Et je dois avoir aussi du temps calme pour moi. Alors tu vas choisir, comme moi par exemple, 2 ou 3 garde-fous, mais qui sont absolument non négociables et tu les protèges. C'est-à-dire que tu vas vraiment mettre un créneau et tu t'y tiens. C'est-à-dire pas de meeting ou de visio le soir à 22h, pas de semaine à 70 heures, parce que si tu casses ton équilibre, tu perds toute la direction. Alors pour récapituler cet épisode, nous avons vu donc l'effet accordéon, c'est-à-dire que tu sprints jusqu'au 23 décembre et tu te craches littéralement en janvier. Et là, la solution qu'on va pouvoir utiliser, c'est le protocole des 3 zones, avec la phase de décélération, le repos actif et la réactivation progressive. Comme ça, tu vas pouvoir arriver en janvier bien frais. Et ensuite, on a vu donc le principe des 3 cartes pour pouvoir déterminer ta direction en 2026 sans passer par des résolutions que tu ne tiendras jamais. On a donc la carte rouge, ce que tu arrêtes en 2026 pour libérer de l'espace. La carte verte, ce que tu vas lancer en 2026, donc un projet qui te donne le cap, justement la direction de la nouvelle année. Et la carte bleue, qui te permet de protéger ton équilibre pour tenir la distance. Finalement, tu vas avoir 3 post-it, 3 questions, 3 décisions. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas pouvoir prendre 20 minutes, une feuille, un café, un thé, comme tu veux. Et surtout, écrire donc tes 3 cartes. Mais après, tu vas pouvoir les partager à tes proches, mais aussi en commentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne transition pour 2026.